avec Christophe que vous êtes très très nombreux pour pouvoir assister à ce défilé cosplay du dimanche. Et nous allons bientôt commencer le défilé, mais avant, on va vous réquisitionner un petit peu. On va vous demander quelque chose. Cette année, en 2024, il se passait quelque chose. Donc là, maintenant, vas-y, tu peux y aller. Vous allez comprendre tout de suite. Voilà, nous avons eu le regret de perdre Akira Toriyama, qui a été pour beaucoup d'entre vous une figure vous a permis l'entrée dans le milieu du manga, notamment grâce à Dragon Ball, Dragon Ball Z et toutes les suites. Donc on aimerait vous demander, avec beaucoup de solennité, de faire une petite minute de silence en mémoire à ce grand mangaka qui a marqué l'univers du manga. On vous remercie. Plein d'applaudissements pour Akira Toriyama. On a tous été très émus au sein des membres de l'organisation du Angers Geek Fest. Effectivement, cette année, c'est les 40 ans de Dragon Ball. Et les circonstances font que ce créateur a disparu. Donc on pense fort à lui. Mais de toute façon, on est aussi là pour faire la fête. N'est-ce pas, Christophe? Ouais, mais juste avant, on va faire... Alors, il a perdu sa voix. Il a déjà perdu sa voix. Comment va-t-il tenir ce défilé cosplay? Alors, je rappelle que l'idiot que vous entendez gueuler à 10h du matin, c'est moi. Est-ce que vous êtes chaud? Voilà, on se comprend. Mais juste avant de commencer, on va faire un petit moment solennel, justement, en hommage à Akira Toriyama. Et on va lancer un Genki Dama pour ceux qui connaissent. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes prêts? On y va! Merci à vous. Merci. Alors, pour les personnes qui ne savent pas, le Genki Dama, en fait, c'est une technique dans Dragon Ball qui permettait à tous les êtres vivants de donner leur énergie à une personne en particulier, pour justement permettre de battre le méchant, tout ça. Voilà dans l'idée, merci infiniment. Et maintenant, on va lancer les hostilités avec le défilé cosplay. En tout cas, vous êtes nombreux avec nous aujourd'hui, vous êtes hyper chauds, mais on va quand même s'assurer que vous êtes préparés, vous êtes échauffés. Christophe a déjà plus de voix, mais est-ce que vous êtes prêts à perdre votre voix? Faites du bruit pour les cosplayers. Ça, c'est du public. Ouais, génial. C'est bon, ça. Bon, ben là, je suis sûre qu'ils vous ont entendu. Et maintenant, voilà, on va pouvoir profiter, on va repasser dans des moments plus festifs et on va s'amuser ensemble pour ce défilé cosplay. Est-ce que vous êtes prêts? Bon, bah du coup, dans coulisses, est-ce que vous êtes prêts? Les cosplayers, c'est bon? Attention, il y a concurrence derrière, ils font du bruit aussi. Ils sont chauds aussi. On est bon. On est bon, tout le monde est chaud. Eh ben, on va commencer donc avec le premier passage. Donc, nous allons partir de l'univers des jeux vidéo avec une super série. Vous allez peut-être que vous avez l'habitude de jouer à ça. Donc, c'est un personnage dont le nom évoque le ciel. Est-ce que ça vous parle un petit peu? C'est le mot ciel en latin. Il y en a qui l'ont? Non, pas Zelda. Non. Alors, personne n'a fait de latin ici. Kaelus, ça vous parle? Kaelus en latin, nous allons accueillir ce personnage de Honkai Star Rail.
Il y en a qui savent mettre le feu là. Oui. Dis donc, moi j'ai cru qu'on était à La K-pop. à la K-pop. Ah ouais, voilà. mais là... Allez, cosplay suivant maintenant. Oh, on continue. À toi, Là, il Christophe. commence déjà à mettre la barre haute quand même. Hein. Ah ben oui, carrément. Là, Là, j'ai envie de franchement... danser tout le temps maintenant, là, ça y est. Non, mais je suis sûre qu'on va encore continuer à danser pendant... Il y a d'autres prestats où il y aura encore de la danse et vous allez avoir envie de vous lever. Ah, on en voit déjà des petits indices. T'as deviné? Allez. Ah, ça se voit pas, ça se voit pas, ça se voit pas, c'est bon. Allez, maintenant, on va partir au niveau série animée. Si je vous parle de paradis, d'enfer et d'hôtel, il y en a, ils ont bien deviné. Il y a même un canard, un caneton. Un peu ça. C'est fait. Ah, Comme oui. quoi les prestations sont millimétrées. Ah bah oui, il faut que ça soit vraiment placé super bien là, au cheveu près. Parce que c'est réfléchi, hein, faire des prestations pour des défilés cosplay ou des concours, ça se travaille des semaines, voire des mois à l'avance. Hein. Parce qu'il n'y a pas que le costume, il y a aussi Il y a la presta. la presta, le roleplay et tout. Et donc là, nous allons accueillir le dieu de la radio et le roi des enfers, Alastor et Lucifer. Chugga Daddy's going to abuse on you. $5 great. With a punch of a pentagram. A whack bam boom, I like that sound. Usually I don't like so loud, but you get the family ring. Who needs a busboy now that you got the chef? Michelin tasting menu free, holy God. I'll rig the game for you because I'm the ref. Shampoo tongues, caviar mountains, that's just the start. Who's been here since day one? Who's been faithful as a nun? Who makes you chuckle with an old-timey fun? Your executive producer. That's true! I'm your guy, your day-to-day, your chum, your steadfast hotelier. Remember when I fixed that car today? I was so happy, Are you? I'm truly honored that we built such a bond. You're like the child that I wish that I had. But I care for you just like the daughter I spawned. Hold on now. It's a little funny. You could almost call me Dad. Bravo! Très belle prestation, vous avez assuré. Ah, c'est énorme, j'adore. Ouais, et puis la limite, c'était les personnes dans les coulisses qui faisaient plus de bruit que vous. Hein. Est-ce que vous êtes toujours éveillés? Alors, petite info, ce que vous venez de voir a été réalisé par 2 sœurs. Donc niveau lien familial et autres, j'adore. Franchement, c'est génial. C'est génial de partager des passions communes comme ça. Bah ouais, comme quoi, déjà, le cosplay, ça rapproche. Elles s'étaient déjà proches, mais là, elles peuvent passer plus de temps ensemble pour préparer leur presta. C'est génial. Bon, alors là, On sent la complicité. Ouais, on Ça, sent c'est- la complicité. Bon, bah on va changer complètement d'univers. Et alors là, moi, je vous avoue que je ne connaissais pas. Mais ça a l'air super sympa et ça m'a donné envie de découvrir. De temps en temps, nous avons des comédies musicales sur scène. Et bah là, il s'agit d'une comédie musicale qui cartonne vraiment dans le monde. Voilà. Alors, j'ai pas entendu, vas-y, plus fort. Mais bravo. Bah, tu lis mes fiches ou quoi? Ben ouais, alors
ouais, il y en a qui sont à fond, ils connaissent déjà. Effectivement, bah, ça parle d'un orphelin des Caraïbes qui arrive aux USA et qui après va avoir un rôle important dans la guerre d'indépendance. Et a priori, ça marche très très bien. Donc c'est deux personnages d'Hamilton que nous allons recevoir aujourd'hui. Nous allons recevoir Angelica et Peggy Skyler pour Hamilton. Ça envoie du lourd là encore. Bah voilà, ça groove maintenant. Et encore une fois, deux sœurs. On voit la complicité, c'était mais démentiel. Oui, on vient de dire. Oh, deux sœurs. En coulisses, ça n'écoute pas ce qu'on dit. On va te gouer. T'es pas très crédible comme ça. Hein. Pourquoi tu dis ça? Trop gentil. Ouais. On peut pas leur en vouloir. Allez. Prestation suivante. J'ai l'impression qu'on a du punk. Wow. On vient d'enlever les lunettes de soleil, là, il a un regard noir vers moi. Non mais c'est cool le punk. Alors, si je vous dis FNAF. Alors, pour les deux du fond, j'ai pas éternué, je préfère préciser. Il y a des fans dans la salle. Five Nights at Freddy's. FNAF, tout simplement. Une histoire d'animatronics pas très très sympa envers le veilleur de nuit dans le tout premier jeu. Et là, on va accueillir deux animatronics musiciens pour le coup. Ils sont bien motivés déjà dans les coulisses. Mantigator et Glamrock Chica. This is what I see. I got a passion in my pants and I ain't afraid to show it. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. C'est quoi cette musique? Bah, c'est celle que j'ai choisie pour mon prochain show. Pourquoi? T'aimes pas? Ah, c'est pas que j'aime pas, ça te correspond bien, on va dire. Mais là, ça va pas du tout. On va faire un show pour des enfants, là. Ok, mais dis-moi si tu aimes Chica. Oui, j'ai mieux. Mais pour cela, veux-tu bien être mon gars? Ok, eh bien... Barbie, let's go party.
aussi sympa, hein. Moi j'avais plutôt l'idée d'un univers un peu plus sombre. J'ai pas ce souvenir-là dans le jeu en réalité virtuelle. Hein. Ouais, bah, non, mais en tout cas, très très chouette. Et ça nous a mis le feu une fois de plus sur la scène. Est-ce que vous allez bien? Vous êtes toujours chaud pour voir la suite? Bah, on en profite pour applaudir très très fort les bénévoles qui participent voilà, à l'organisation de ce défilé cosplay. Donc Véronique et Pauline qui arrivent sur la scène pour nous déposer les accessoires, merci à elle. Et Mélissa en coulisses également. Exactement, j'allais y venir, bien sûr. Mélissa qui est tout gérée en amont, bravo. Eh ben oui, et une deuxième table, voilà. On les applaudit encore très fort, ça va nous donner mieux. Allez. Merci à vous. Alors, ouais, qu'est-ce qu'on nous prépare ici? À votre avis, est-ce que vous avez une petite idée? Hunger Games? Est-ce que vous êtes sûr? Oui, est-ce que nous allons partir du côté de Panem pour pouvoir savoir si le sort vous sera favorable? Nous accueillons Effie Trinket pour Hunger Games. Bienvenue. Nous allons célébrer le 75e anniversaire et les 3e jeux de l'expiation des Hunger Games. Comme toujours, les dames d'abord. La tribu femelle du district 12 est Katniss Everdeen. À présent, le tribu mâle. Le tribu mâle du district 12 est Mitch Abernathy. Je suis volontaire comme tribu. Arrête, je peux pas te laisser faire ça. Vous ne m'empêcherez pas. Les tribus du district 12 sont Katniss Everdeen et Peeta Mellark. Bien sûr, vous avez tous reconnu des scènes de Hunger Games 2, l'embrasement. Effectivement, elle est assez triste cette scène, mais très très belle prestation et très beau cosplay de Effie Trinket. Donc vous pouvez les applaudir encore. C'est bon, ça va aller avec les tables? C'est pas facile, hein? La prestation suivante nous vient d'une série animée pour adultes, pour le coup, qui raconte les mésaventures d'une équipe dans une société de tueurs à gages en enfer. Est-ce que ça passe? Ah, vous êtes fort! On a des bons, en effet. Mais est-ce que vous savez qui on va accueillir comme personnage? Alors on a du Blitzo, qui est mieux. Il y a beaucoup de Queen Bee quand même, hein? Végétal. Eh bien en effet, il y a une bonne réponse là-dedans. Queen Bee. Et non, mais Queen Bee. Queen Bee. Oh, je vous jure. Allez, t'enlèves les mots de la bouche. Allez, c'est comme ça. Allez, merci d'accueillir comme il se doit, Queen Bee. Stuck in your teeth like cotton candy.
N'empêche, danser avec des talons comme ça, des semelles compensées de... Quel talent! Ouais, je confirme. Moi, je l'aimais, je tombe. Bon alors là, pour la prochaine prestation, je n'ai même pas besoin de vous présenter ce manga tellement tout le monde le connaît, c'est un carton actuellement. Alors, il y a beaucoup de cartons, hein. Mais là, effectivement, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de ce manga. Si on vous parle de démons, voilà, tout simplement. Alors, il y a plein de mangas ou d'animés avec des démons, mais là, en ce moment, on entend beaucoup parler de Demon Slayer. Et bien, nous accueillons le personnage de Zenitsu Akatsuma de Demon Slayer. Ça donne la paix, ça. Ouais, mais ça trompe pas ta voix. Hein? Oh, le scud! Tant d'amitié, des trucs comme ça. Ça me fend les cœurs. Allez, je passe à autre chose. On est prêt là-bas? On est chaud? On est dispo? On est banco. Allez, merci d'accueillir pour une création personnelle le personnage de Yuna. Très jolie création personnelle, franchement. Ah bah, il y a vraiment beaucoup d'imagination parmi les cosplayers. Et toujours de très très belles créations. Bon alors là, on va repartir dans l'univers du manga. Est-ce que vous aimez les idoles? Ah, vous avez un peu tardé là. Vous êtes sûr que vous aimez les idoles? Donc là, bah... Aïe, ça y est, t'as mal aux oreilles. Ben, ah ben non, c'est pas celui-là. On va plutôt aller voir, on va recevoir sur scène un personnage de Love Live Sunshine, ça vous parle? Chika Takami? Oui? Ah, il y a des fans là-bas. Il y a des fans là. Ah, ça y est. Eh ben oui, nous accueillons le personnage de Chika Takami de Love Live Sunshine.
les coulisses, mais alors en plus, franchement, belle prestation, bien énergique. On a bien senti que tout le monde était bien motivé. Et ça continue à crier. Et ça continue. Allez, autre style de manga, on va accueillir... Alors, on nous amène encore un peu de matériel. On va accueillir une légende. Un être surhumain, un combattant d'exception. Et la légende dit que si on dit 3 fois son nom, il apparaît devant vous avec une patate dans la bouche. C'est la légende qui le dit. Ça vous a aidé ou pas du tout? Non, c'est la Pokémon, ça, Sacha. Ah non. La patate. Ah, ça doit être ça. Merci d'accueillir la légende de la patate, Sacha Bros. Pas là. Non, là non plus. Ok, il est pas là non plus. Bon, le caporal sous la table, même s'il est petit, ça se verrait. Je viens de croiser Connie qui aurait vu le caporal sortir des cuisines Furax. Apparemment, quelqu'un aurait volé. Mais il m'a dit qu'il fallait que je prouve si je tenais la vie, car il m'accuse que ce soit moi l'origine de ceci. Non mais vous entendez ça? Tout de suite, on pense à moi, on m'accuse, blablabla, c'est Sacha, à tous les coups c'est Miss Patate. Super la confiance dans le bataillon, hein. Je veux bien admettre que parfois, je prends un petit supplément à la fin du repas, mais pas tout le temps. 1, 2, 3... De quoi, ça? Non, ça c'est pas du vol, c'est un emprunt à durée non déterminée. Nuance, c'est pas pareil. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié le dessert. Ah purée, j'ai entraînement dans 5 minutes, faut que je file. Mais le premier qui touche à ma trouvaille, je lui fais la peau. Bravo pour cet applaudissement pour la légende de la pomme de terre. D'attaque des titans, Sacha. Bon, là, on arrive à peu près un tiers de notre défilé cosplay. Il y a encore un petit peu de mal. Voilà. Allez-y, vous pouvez arriver, hein. Il y a encore un peu de matériel à installer. Bon, est-ce que vous allez bien? Vous êtes sûr que vous allez bien? Alors, est-ce que vous allez deviner sans aucun indice de quoi on va parler? Et ils sont balèzes, hein, ici. A noter que, techniquement, il faudrait environ 16 jours non-stop pour voir tous les épisodes. Ah non, Dragon Ball. Si tu le vois plusieurs fois. En tout cas, déjà, c'est pas le personnage de Luffy, il est là. Bon, il a l'air un peu ramollant, mais il a toujours le sourire. Pas très élastique non plus. Hein. Ah bah non, mais vous avez tous envie de les voir maintenant, il n'y en aura qu'un seul qui viendra pour le moment. Mais oui, on va accueillir, certains ont déjà trouvé une version John Berben de Shanks le Roux pour One Piece. Something wasn't right.
Ce n'est pas comme hérétique. Bravo. En tout cas, toujours l'alcool avec modération. Hein, et puis, vous pouvez aller finir votre petite chope avec le fil. C'est bon. C'est qui, modération? Je sais pas, On est connu, je sais, c'est bon. Bon alors, vous demandez si vous aviez encore la pêche. Est-ce que vous avez la pêche? J'ai même pas envie de redemander parce que clairement, ils l'ont la pêche. Là, ça y est, c'est sûr. Oui, parce qu'il faut encore avoir de l'énergie là pour pouvoir applaudir les prochains passages. Et il y a du lourd. Oh oui. Il y a du lourd. Ouais, là j'ai vraiment hâte de voir la suite. C'est ça, on va partir dans l'univers comics. Un duo qui commence à avoir de plus en plus de succès en tant que duo ces temps-ci, et dont l'un des personnages a été créé dans les comics suite à sa création dans les dessins animés. Alors d'habitude c'est plutôt l'inverse. Est-ce que vous voyez de qui je parle? En effet, on va accueillir Harley Quinn et Poison Ivy. Il reste 2 reines sur scène. Il reste 2 reines sur scène. Harley Quinn, Poison Ivy. Qui de vous deux remportera ce lip sync légendaire ainsi que la couronne de DC Queen? J'en ai des frissons. Bonne chance et surtout, ne vous battez pas. Comment elles mettent le feu? Alors, qui sera la queen des deux? La DC Queen. On va faire un petit vote rapide. En criant très fort pour Poison Ivy. Et pour Harley Quinn. Ah, je crois que c'est Harley Quinn qui gagne. Ah bah... Faites-moi bien son nom, Harley Quinn. Bien sûr. Il y a pas mal de films autour d'elle. Alors, bien sûr, elle gagne les votes. Bon, bah, on va continuer avec les mangas. Et puis, bah, tout à l'heure, on a parlé de Demon Slayer. On a eu Zenitsu. Voilà. Mais on n'a pas eu Zenitsu et son crush. Eh oui, donc là, on va accueillir Zenitsu et Nezuko de Demon Slayer.
qui viennent de passer, j'ai l'impression d'être sur le dance floor, moi, à chaque fois. Ah bah ouais, au moins, on a tous envie de danser et de s'y mettre, là. C'est énorme. Avec toujours des super musiques entraînantes. Exactement. Et en parlant de musique entraînante, on va en avoir un de jeux vidéo, où là, on va avoir un mini-boss. Donc, mini-boss de jeu, l'un des premiers, on doit tuer le mini-boss. Alors, Ça ça, peut c'est être gentil. Batman. Mais non, c'est pas lui. Non plus. Non, le truc, c'est que le mini-boss, si on l'attaque, il pleure. C'est logique. Il y en a qui l'ont. Merci d'accueillir Napstablook d'Undertale. Oh, bonjour. Désolé, je ne vous avais pas vu. Qui je suis? Oh, eh bien... Hey! Je m'appelle Napstablook. Juste un fantôme qui erre dans les nuits. Je n'ai pas d'amis mais je fais la musique. Ma solitude me rend catchy. Je ne peux pas aller par terre, je vais voir que je suis en train de dormir. Désolé, vraiment désolé, je ne suis pas d'humeur. D'habitude, les gens pensent que je n'ai peur. Désolé, vraiment désolé, je ne voulais pas déranger. Pas la peine de me frapper, je n'ai pas rêvé. C'est donc le fantôme que je suis, je passais juste par ici. Hey, si vous avez un petit peu de temps, beaucoup de temps, c'est à la maison. Moi, un mini-boss comme ça, je le trouve très mignon, il me fait pas trop On n'a peur. pas envie de le taper. Ça va. On n'a même pas envie d'essayer de le battre. Il est mignon. Ouais. Il est mignon. Pour la prochaine presta, on avait parlé tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de musique, mais alors là, on va en avoir, puisque de toute façon, c'est le thème des personnages de la prochaine presta. Bah, j'imagine que vous aimez les Vocaloïdes. Là, il y a un petit groupe de fans, là. Super. Ah bah, d'ailleurs, vu la tenue, effectivement, obligé, quoi. Bah, bien sûr, il y en a une qui est particulièrement connue. On entend que Hatsune Miku, bien sûr. Il paraît que dans 2 semaines, elle est au festival Coachella. Donc, étonnant. Et bien donc, on va bien accueillir Hatsune Miku, mais aussi Rin Kagamine. Chanter et danser partout. Voilà. Pour le prochain passage, on va revenir dans les animés. Ça va, Obélix? Ok. Monsieur Payette. Monsieur Payette. Bon bah... Ça... Je sens que je vais mettre ça sur son page maintenant.
Monsieur Payette au rapport. Allez, on va accueillir un personnage venant d'un animé manga. Pardon. Mais on va se calmer devant. Arrêtez de lire nos fiches. Voix d'ici. En effet, un mage qui utilise la magie du chasseur de dragons de feu. Natsu de Fairy Tail. De plus il vous faudra pour être satisfait, sale vermine. Vous allez payer pour tout le mal que vous avez fait. Sauriez dû réfléchir à 2 fois avant de vous en prendre à Fairy Tail. Hurlement du roi dragon de feu. Voilà comment enflammer le public. Pour la prochaine presta, on va nous mettre un petit peu de matériel, mais je pense que de toute façon, on a dépassé la moitié de ce défilé cosplay. Il est temps, tu ne penses pas, Christophe, qu'on puisse vous faire travailler un petit peu, vous, public? Ah, le classique. Ah bah oui, on va être obligé là. Vous savez très bien que... Enfin, moi, on aime bien vous faire la hola. Est-ce que vous êtes prêts? Charlotte, je pense que c'est le moment de prendre des photos pour la hola? petite vidéo. Vous êtes prêts? Vous êtes sûrs? On va commencer de ce côté-là. On va partir vers les barrières et on refait l'inverse. Est-ce que c'est bon? Attention, on commence pour préparer ses mains. Voilà. On y va, on commence, allez. Et on revient. On revient. Oui. Et on repart. Et on revient. Monsieur Payette. Ouais, c'est bon, là, vous êtes chaud, vous êtes bien réchauffés. Il nous fait un défilé. Le spectacle est même en bas, dis donc. Et là, le spectacle, il va être sur la scène avec un personnage, mais ultra connu des jeux vidéo, et notamment de FF7. Nous accueillons Tifa Lockhart pour FF7. Une bonne journée de fête. Bonjour, et c'est le bar du 7e ciel? Ah, c'est toi, Reno. Tu veux parler à Cloud? Mais il n'est pas revenu depuis un moment et... Calme-toi! Mais je peux toujours lui laisser un message de ta part. D'accord, on fait comme ça. Renaud a appelé, il veut que tu viennes Ouais, je suis pas étonnée. J'ai besoin d'une bonne douche. Bravo! Encore plein d'applaudissements pour cette cosplayeuse. Pas sympa se faire accrocher au... Alors une fois n'est pas coutume, j'ai demandé à Christophe de me laisser présenter le prochain passage. Il a eu la gentillesse, du coup il en aura 2 à la suite après. Voilà. Mais tout simplement parce qu'il s'agit de mon manga préféré. Et que non, du c'est coup... pas parce que j'ai plus de voix. Non, c'est parce que c'est vraiment mon manga préféré. De l'amour de l'amour que j'aime. Voilà. Donc vraiment trop bien. C'est un manga qui parle de plein de choses.
de relations humaines, de musique, de plein de trucs. Mais j'imagine que c'est un grand classique. Vous devez connaître Nana. Et nous allons accueillir Nana Hachi pour Nana. Chère Nana, je suis désolée d'être si égoïste. Je comprendrai si tu ne pardonnes pas. Mais je me souviendrai toujours de ces 6 mois que j'ai passés avec toi. Je me sens si seule maintenant. Je peux plus te voir. Je sais juste pas quoi faire. C'est pour ça que j'espère que vous serez vite et que vous passerez beaucoup à la télé. Comme ça, je pourrai te voir chanter. Qu'importe de qui je sois amoureuse, tu seras toujours ma seule héroïne. Nana, il n'y a personne au monde qui soit aussi cool que toi, maintenant et pour toujours. Tout plein d'émotions. J'avoue, ça tranche avec le début, mais c'est bien un peu de calme et un peu d'émotion comme ça. Très en lien avec le manga qui effectivement qui nous fait ressentir plein de choses et notamment la fin, messieurs dames, la fin. On attend toujours. On espère un jour la voir. Mais bon. Je pense les doigts. Allez, à toi. Nous allons accueillir maintenant deux Magical Girls qui combattent des sorciers. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous auriez une idée? Ça dit quoi là-bas? On y est en effet. Merci d'accueillir Madoka Laname et Manito Ebe. Ah, ça met du peps là, c'est... Ah, ça fait bien plaisir. Ça te redonne ton énergie pour la fin de la journée, ça. Ah, mais j'ai toujours l'énergie là, clairement. Hein. Parce que j'ai une bonne énergie avec ce public de folie. Ah, ça fait plaisir à entendre et à voir. Allez, nouvel animé. Personnage qui met en avant le cosplay et le monde otaku. Et qui est pas très doué en couture, pardon. Hashtag problème de cosplayer. Merci d'accueillir Marine Kitagawa, My Dress and Darling.
c'est un peu plus mou. Bah du coup, on va échauffer un petit peu votre voix. Est-ce que vous êtes chaud? Ah, c'est mieux. On va vous faire chanter un peu. On va vous demander. Wow, 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 wow. Et faites plein d'applaudissements pour tous les cosplayers encore. Ah, c'est bien, même en coulisses, ils vous font travailler un petit peu. On n'a pas entendu. Ah ouais, toi, il demande à Christophe de gueuler, alors attention. Vous voulez qu'il finisse pas se défiler, quoi? Ma femme sera contente, tiens. Elle n'entendra plus pendant 2 jours. Non, 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 c'est pour moi, c'est pour moi. Est-ce que vous êtes chaud? Et je vais m'arrêter là. J'ai encore besoin de lui un peu. Ah, ça y est, on nous a installé la suite du matériel, donc on va pouvoir continuer maintenant que vous êtes bien entraînés. Et ben là, vous avez déjà des petits indices, non? Justement. Nous avons des indices. Loup, ça vous parle pas? Ah, mais oui! Effectivement, ben, on va... Vous aimez les jeux d'énigmes? Moi aussi, j'adore ça. Et ben, nous allons accueillir pour l'aventure Letton, Catherine Letton et Oliver Marchers. Qu'est-ce qu'on s'ennuie sans affaires à résoudre? Je suis sûr que nous recevrons bientôt un appel. Ne vous en faites pas, mademoiselle Layton. Je l'espère. Oh, peut-être une affaire de maison hantée? Ah non, pas encore. Je ne supporterai pas une fois de plus. C'est peut-être notre chance de rencontrer un fantôme. Agence de détective Layton à votre service. Que puis-je pour vous? Ah, bonjour. Pourrais-je parler au professeur Layton, s'il vous plaît? J'ai une affaire urgente à lui confier. Ah, je suis Catriel, sa fille. C'est moi qui gère cette agence. Racontez-moi tout. Eh bien, enchantée, mademoiselle Layton, mais j'ai vraiment besoin du professeur. J'ai bien peur que cela ne soit pas possible, madame. Je suis désolée. Je m'en occuperai à sa place. Vous comprenez pas? Je veux pas d'une amatrice qui prétend être sa fille. Je veux le professeur en personne. Oliver! Oliver Marchand à l'appareil. Je suis l'assistante de mademoiselle Layton. Madame, je ne vous permettrai pas d'insulter Catriel encore une fois. Elle a résolu bon nombre d'enquêtes plus dures les unes que les autres. Elle est la digne fille de son père. Si vous avez besoin de nos services, veuillez vous montrer plus respectueuse, s'il vous plaît. Bien, veuillez me pardonner. Si vous insistez, je passerai dans l'après-midi pour tout vous expliquer. À tout à l'heure. Désolé, mademoiselle Layton. Je me suis peut-être un peu emporté. Vous allez bien? Oui, ça va. C'est juste que... Papa! Où est-ce que tu vas? Papa! Reviens! J'aimerais tellement savoir où est passé mon père. Peut-être qu'il mène une enquête dans le passé ou sur une créature mystérieuse qui attaque un village. Nous le retrouverons bientôt, j'en suis sûr. Charles et moi, nous vous aiderons. Comptez sur nous. Merci beaucoup. Je sais que je peux compter sur vous. Quoi qu'il en soit, je résoudrai cette affaire à la place de mon père. Bravo! Et là encore, nous avons une fraternité, un frère et une sœur. On peut les applaudir encore. Décidément, le cosplay, c'est vraiment une affaire de famille, quoi. Bah, comme notre assaut, c'est une affaire de famille. Eh ben, alors, Parce qu'on dirait pas, mais là, nous avons notre cher Véro, ici présente. Et nous avons dans les coulisses Félix. c'est 2 filles! On a une famille entière, 2 familles entières dans notre assaut, pour vous dire. Et bien Comme sûr, quoi, notre Pauline communauté, qui ne fait pas c'est partie de la famille, mais qui fait partie de la famille Mandora. Exactement.
Une de plus, une de moins. Mais ça va, elle est autonome. Ah, apparemment, elle est de derrière aussi, et je me fais engueuler. Bon, alors, passons. Animé, adapté d'un jeu vidéo où un manager crée un groupe d'idoles masculins. Est-ce que ça vous parle? Si je vous dis qu'il y a une histoire de 7. Exactement. Nous allons accueillir dans l'univers d'Idolish 7, Iori Izumi, Tamaki Yotsuba, Mitsuki Izumi, Sogo Saka, Nagi Rokuya et Riku Narase. Tonnerre d'applaudissements! Allez, le petit salut pour la fin, vous pouvez encore les applaudir. Bon, vous avez encore envie d'en voir plus? Il nous en reste encore quelques passages, donc profitez-en, c'est l'occasion. Donc pour le prochain passage, on va rester dans l'univers d'animé manga, avec vraiment des histoires qui se passent dans le palais impérial, des intrigues, ça complote un peu. Avec un personnage qui s'appelle Mao Mao. Nous accueillons Mao Mao pour les carnets de l'apothicaire. Bonjour à tous, je me présente, je me nomme Mao Mao. Bon, je vais vous épargner mon histoire car il se résume très rapidement. Je suis arrivée ici sans le savoir. Oui, du jour au lendemain. Je passe du quartier des plaisirs au palais impérial. Mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre, enfin, du moins. Ah, mais si, je suis apothicaire. Et je vais pas vous le cacher, je suis fascinée par le poison ainsi que les plantes. Oui, je sais, ce n'est pas commun. Mais grâce à cette obsession, j'ai pu avoir une vie paisible au palais en devenant coûteuse. Et puisqu'on est là, je vais vous présenter mon bébé du jour. C'est mon tout nouveau poison que vous avez dans mes soins. Celle-ci permet de guérir d'une intoxication alimentaire et j'ai besoin d'un testeur. Peut-être quelqu'un parmi vous? Vous là-bas? Vous là-bas?
Alors j'applaudis la presta, mais je ne vais pas applaudir le produit s'il n'est pas top. Hein. Elle est progressive. Bon. Nous allons accueillir un petit groupe de 4. Anime manga, encore. Disponible sur Netflix. Un univers poétique, pour le coup. Heaven Official's Blessing. Chirong by Wuchang, X1 et Watcheng. 青灯夜游，轻轨七龙便是其中之一。接着是玄轨，黑水神针，然后就是白衣火石。气度寒冬，方程。 On les applaudit très fort. Très fort. Alors je ne m'attendais pas à ce choix musical, mais il était très bon. Très très bon. Bon, vous avez encore la pêche? Vous allez hurler pour le prochain passage, parce que là, je pense que c'est un crossover de génie. Ils nous ont fait pour le prochain groupe la combinaison des personnages des mangas les plus populaires qu'il y a actuellement. On a du Jujutsu Kaisen, Yoshinoko du Demon Slayer. Ça va être dur d'heure. Franchement, c'est très très bon. Alors, nous accueillons Sukuna Ayoshino, Ju Tomioka. Et c'est bon. Allez, vous applaudissez très fort. Les filles, venez, c'est notre dernière année la Geekfest. Quoi? Mais pourquoi? Bah vous savez, on sera plus ensemble l'année prochaine. Ah mais oui, on prend tous des chemins différents. C'est le moment de nous rappeler nos meilleures conventions. Ah là où ça a commencé. D'ailleurs, notre 4e membre est dans le public avec la maman du groupe. Coucou Séverine, coucou Thaïs. Et celle-ci, c'est le jour où ils vont embarquer dans leurs bêtises. Et c'est là que la vraie aventure commence. Waouh, regardez, les coulisses de notre premier défilé. Et nous voilà sur scène. Après une forte, on est content. Quoi? Mais c'est pas censé être là ça. Vite, passez à la prochaine. Enfin de retour. Là, on se prépare pour la deuxième scène. On est tellement stressés avant notre deuxième passage. On continue la tradition, tous les ans sur scène. Dites bonjour à Mélissa, guys. Grâce à elle, les cosplayers peuvent passer sur scène. Faites du bruit pour Mélissa. Mais au final, la rentrée Geekfest, ça rassemble tout le monde. C'est un moment où on peut tout oublier et simplement profiter. Chaque cosplayer se soutient et le cosplay est une passion active à tous.
Maintenant, let's dance! When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a bird, gonna drown them out. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Bravo! Alors, je veux pas dire, hein, mais il a commencé à pleuvoir tout d'un coup ici. Ils pourront se vanter d'avoir fait pleurer 3 membres du staff. Et demi, 3 et demi. J'avoue, j'ai la petite larmichette aussi là. Ça, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Parce que vous voyez, pardon, vous voyez justement, enfin, vous ne voyez pas justement tout l'orga qu'il y a en amont, qu'il y a dans les coulisses. Et ça, c'est ce que j'appelle une reconnaissance. Donc je veux, et excusez-moi pour le terme, un putain de tonnerre d'applaudissements pour Mélissa et toute la ville. Bah, c'est aussi ça, les événements Geekfest, il y a beaucoup de travail derrière. Et ben on est très content quand on nous dit merci. Voilà. Bah, merci Merci aussi. public. Merci public. Mais bon, il va falloir quand même reprendre hein, avec tout ça. Hein. Il y a encore des gens qui attendent de passer, des cosplayers qui ont travaillé. Allez, on va passer cette fois-ci sur un univers personnel que vous allez découvrir en même temps que nous. Merci d'accueillir Glitch. Comment ça donne la pêche? Ah ben, ouais. Là, on va continuer de toute façon à avoir toujours la pêche. Oh oui. Oh oui, parce que là, vous allez bouger, vous allez danser. Oh ben, il y a un jeu vidéo que... Ben oui, Just Dance. C'est dans le nom quand même, Just Dance. Ça vous fait bouger tous les jours. Eh ben on accueille Wanderlust pour Just Dance. Ah, d'accord. Je le connais parce qu'il est déjà venu toute l'année. Il a une chaîne Twitch, il fait
Continue, reprends pour nous motiver là. Voilà. Ah, par contre, il bouge plus, je crois qu'il va falloir rebooter la console. C'est cassé. Bravo, vous pouvez l'applaudir très fort. On va accueillir une nouvelle création personnelle. Accueillez bien fort Azure.png et son personnage Sortel. Three, five, four, thumb. I smell the bones of an Englishman. Swords and a bottle of for the living of the pirates. From the dawning of the day to the drowning of the sun goes for the living of the pirates. Salt on my tongue from the spray of the sea. Drunk on the sun, beating down on me. Bound for a treasure that's never been seen. Where can men lay their bones? Blood on my hands from the palm of the world. No wind in our sails, so we have to go. And it's Eve, over to the water you go. Where can men lay their bones? Where can men lay their bones? 3, 5, 4, 1. Crossbow swords and a bottle of rum. 3, 5, 4, 1. Rest for the living of the pirates. From the dawning of the day to the drowning of the sun. No rest for the living of the pirates. Belle presta, vous pouvez encore l'applaudir très fort. Bon, j'ai le regret de vous dire qu'il ne nous reste plus que 2 passages. Nous arrivons bientôt à la fin de ce défilé cosplay. Eh ouais, déjà, le temps passe vite. C'est triste, je sais, mais du coup, c'est aussi le moment où je vais en profiter pour faire les remerciements. Parce que, effectivement, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont permis de pouvoir faire ce défilé cosplay et aussi ce festival. Donc déjà, pour le défilé, je vais remercier les personnes de la régie qui ont géré aussi tout le week-end. Donc les membres de E-Live, Christophe, Jimmy, Erwan, merci à vous. Vous avez géré comme d'habitude de fou. Allez, on applaudit bien fort. Ils ont été au top tout le week-end. Pour l'organisation du défilé, Mélissa, Véronique, Ainoa et Eponine qui est venue en soutien. Les bénévoles qui ont aussi géré l'organisation, les SIAP, merci à vous. Et puis pour l'organisation générale, vous avez bien sûr l'ENO, Destination Angers et les associations Mandora et Club Arthur Dent qui vous ont proposé une fois de plus le Angers Geek Fest. Dont Monsieur Payette fait partie. J'espère que ça vous a plu. Monsieur Chacon Payette. Est-ce que vous avez aimé ce Angers Geek Fest? Je remercie aussi tous les partenaires, bien sûr, Angers Loire Métropole, tous ceux que vous voyez là, le Crédit Mutuel, McDo, etc. Merci à eux, le Énergie. Sans eux, il n'y aurait pas de festival, quoi. Voilà, et puis bien sûr, tous les invités. Vous avez kiffé de voir les invités? Est-ce que vous voulez revenir en 2025? On vous attend encore plus nombreux en 2025. Et puis, merci à vous aussi, public. Merci. Et on continue maintenant avec les cosplayers. Et on va accueillir pour un passage de Love Live les personnages de Eli Ayase, Nico Yazawa, Onoka, Kosaka, désolé, il y en a beaucoup, Rino Shizora, Maki Nishikino, Nozomi Tojo, Umi Sonoda et Kotori Minami. On les applaudit.
effet. Alors, on va accueillir notre dernier participant, déjà. Mais juste avant, je voudrais remercier deux entités. Tout d'abord, comme votre partenaire, BNB Hotel, tout simplement parce que on est une petite équipe de Bordelais à monter à Angers chaque année. Et franchement, perso, j'ai fait les 5 éditions, je pense qu'il y en a plein qui me reconnaissent. Et c'est un ultra kiff d'être avec vous, parmi vous, pendant 2 jours chaque année. Merci encore infiniment à vous pour ça. Bon, vous avez compris l'idée. Allez, pour la dernière prestation, on va accueillir un personnage de manga et d'animé assez ancien, manga que je kiffe. 80-90, on est dans la thématique. Ah oui, là on est clairement dans la thématique, avec une histoire d'eau froide, d'eau chaude, de panda, de cochon noir, de natte rouge et de natte noire. Merci d'accueillir Ranma. Félicitations! Bravo! Alors, avant de partir, on va faire revenir tous les cosplayers pour une dernière petite photo de famille, restez là! On a besoin de vous pour une belle photo! Je vais avoir besoin de vous, public! Levez-vous, sortez vos téléphones, allumez les lumières et faites un maximum de bruit! Applaudissez très fort, faites du bruit! Donc n'hésitez pas à prendre quelques photos de votre côté. C'est le meilleur moment pour les mitrailler, allez-y. Vous avez une dernière occasion de revoir tous ces beaux costumes. Et encore bravo encore à tous ces cosplayers, plein d'applaudissements, allez-y, faites du bruit. Et c'est pas fini, hein, il y en a encore. Hein. Alors, il y a tellement de monde qu'on va le faire en 2 fois. Ok, c'est bon? Allez, maintenant, sur scène, non, restez sur scène. Il va falloir se relever pour certains. Relevez-vous, retournez-vous pour Pauline qui va vous guider, qui va essayer, pardon, de vous guider. Reculez. Alors, reculez. Stop. Voilà. Allez, public, faites du bruit encore, mettez votre téléphone, allez-y. Allez, c'est bon pour la première team.
Perso, je sais pas toi, hein, parce que je suis pas là depuis aussi longtemps que toi, mais c'est la première fois que je vois ça, de faire des photos en debout. Alors c'est déjà arrivé, mais c'est vrai que c'est assez rare. Donc là, c'est qu'il y avait beaucoup de participants, ils ont été ultra motivés pour se présenter devant vous sur cette scène. Et vraiment, c'est peut-être aussi parce que vous êtes un public extraordinaire. Voilà. Regardez ça, il y a même des embouteillages dans les escaliers. Alors, s'il y en a qui ont des bâtons lumineux pour pouvoir guider les cosplayers en descendant. Est-ce que vous avez aimé les années 90 avec nous? On vous dévoilera bientôt le prochain thème. Moi, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais surveillez bien les réseaux, parce que dans les prochaines semaines, on vous annoncera les dates avec les thèmes 2025. Et s'ils sont sages, ça pourra peut-être être annoncé juste après la fermeture. Qui sait? Peut-être, peut-être. Je sais pas. On l'a fait l'année dernière. Est-ce qu'on vous gardera la surprise ou pas? Je ne spoil rien parce que là, j'avoue, on nous l'a pas dit. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le savoir. Et on accueille encore bien fort le deuxième groupe de cosplayers. On les applaudit bien fort. Hey! On est bon pour les photos? Alors, juste avant que les cosplayers et cosplayers se retournent, je voudrais, alors c'était une innovation, donc c'est déjà debout, hein, donc c'est très bien, mais un tonnerre d'applaudissements pour Mélissa. Toujours avoir un paquet de mouchoirs sur soi. Toujours. Allez. Et la maman, Véro à côté, la team, la dream team. On a deux ambiances quand même, hein. Alors, est-ce qu'on retournerait, on ne demanderait pas aux cosplayers maintenant de se retourner pour les prendre avec le public? Mélissa, toi qui es une personne exceptionnelle, qui nous fait des concours exceptionnels, des défilés exceptionnels, veux-tu nous épouser? Oui. Voilà pourquoi j'adore ce genre d'événement. Il n'y a jamais trop d'amour. Allez, mesdames et messieurs les cosplayers et cosplayeuses, merci de Allez, nous dernière installer petite sur la scène. photo et après on laissera la place au Just Dance. Allumez vos téléphones. Merci infiniment à vous tous.
est prêt à vous déhancher. Merci public.